Hello les gens, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi nickel, on se retrouve une vidéo pour faire l'épisode 4 de Amour sucré New Gen. En gros, ça fait plusieurs semaines que je suis totalement en dehors de New Gen. Genre j'ai vraiment pas du tout regardé les actualités. Je n'ai vu aucune illue. Il y a l'épisode 4, 5 qui sont sortis, je n'ai rien vu. Après c'était un peu à cause du bac, du coup j'étais un peu trop dans les révisions et j'ai pas pensé à autre chose. Du coup, et ben on va le faire ensemble, voilà. Je vous ai sorti l'épisode 3 il y a pas longtemps parce que en fait je l'avais fait il y a longtemps avant mais j'avais eu la flemme de le poster et voilà. Et du coup c'est parti pour l'épisode 4 en fait. Petit rappel, mon crush, mon amoureux, il s'appelle Thomas. Voilà. Ma sucrète qui est très jolie et tout ça, voilà. The love, the care. Je sais toujours pas à quoi ça sert hein, mais c'est pas grave, j'en ai donc c'est bien non. Je sais pas. Bref, du coup, c'est parti pour commencer l'épisode 4, cœur à prendre. On va peut-être lire le truc parce que voilà, on est des gens civilisés, nous. Voilà. Tout look. Cœur à prendre. Toute l'équipe de d'événementiel se retrouve autour d'un verre au Cozy Bib. Je sais pas parler. Toute l'équipe de d'événementiel se retrouve autour d'un verre au café. Au coffee. Je sais pas parler. Ok. Toute l'équipe de d'événementiel se retrouve autour d'un verre au Cozy Beer Café. Et par un hasard de circonstances, à discuter de leur relation personnelle, l'occasion de faire le point sur ta situation amoureuse de chacun. Ok, oui. Par exemple, ma sucrète, qui n'a pas eu la même scène que les autres, apprendre que Roy est en couple avec Brune. Quelque chose que nous ne savions pas, en fait. Voilà. Ok, je vais peut-être adapter l'écran pour vous parce que ce serait sympa que ce soit plus joli, quoi. Légère découverte, on peut mettre en plein écran, ce qui fait que c'est beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est parti. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, je vais juste rincer mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Bon non, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Elenda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crosstand, faisait le service au Cozy Beer Café. Ah, tout est connecté en fait, j'aime bien. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. C'est plus simple hein, dans une playlist en même temps. Ah ok, c'est pas des choix importants. Je dois avouer que je suis plutôt fan aussi, même si je dois avouer que ce n'est pas mon style. Je suis plutôt fan aussi. Voilà. J'aime bien Crosstown. Toujours est-il qu'elle a insisté pour qu'on aille tous là-bas. Devon veut absolument essayer d'avoir son contact, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe sans que je comprenne trop comment. Vous travaillez quand en fait dans votre truc? Genre, j'ai envie de vous dire. Roy et Amanda ont rejoint Elenda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise parce qu'il avait pas sa chemise avant. Thomas. Devon a filé en avance à vélo pour être sûr qu'on ait une table. Ah oui, carrément. De mon côté, je suis prête. Moi aussi, je suis là. Merci Brune, on n'attend plus que toi. Ça va, je suis là. Elle nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elenda ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Ok, y a pas un truc, un cadeau? Non, je pense pas. Allez, c'est parti. C'est par là, quartier commercial. Général. C'est toujours joli, hein. Ruelle plutôt. Voilà. Oui, je connais quand même Amour sucré, je connais. J'ai quand même beaucoup parcouru cet endroit. Nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elenda jette sans cesse des coups d'œil et des regards en direction du café. Devon, tu as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps, j'ai attendu qu'une table se libère, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. C'est comme un chien qui garde son territoire. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crosstown fait le service ici? On dirait vraiment des putains de fans hardcore, quoi. Vraiment, c'est évident. C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crosstown? Mais non, bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication, ou pour aider sa meuf, ou son ami. D'où ma question, j'aime beaucoup ce café, mais en termes d'impact, Amanda a haussé les épaules, impuissante à leur répondre.
C'est quoi ça? Vous entendez ce bruit? C'est quoi? Ok, c'est bizarre. C'est Elenda qui tremble de nervosité. Ça fait cliqueter sa chaise. Je suis désolée, je l'adore. Je le suis depuis le début. Attendez, donc on est là juste pour voir une star. Lui en plus il le connaît. Pourquoi t'es venu si ça t'intéresse pas? J'avais mes écouteurs, Elenda m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel, ça va être le plus grande star de la ville. Ah oui, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, un peu ronchon. Pardon, comment ça? Parce que tu le connais peut-être? Je l'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'est l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller le voir directement à l'intérieur? Elenda a fait une grimace en se tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah, je croyais que c'était parce que tu voulais savourer le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elenda s'est figée sur sa chaise, les yeux écarquillés. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir. Ah, je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elenda s'est laissée aller en arrière, liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Je suis d'accord. Roy lui a fait les gros yeux. Elenda s'est redressée pour se retourner vers Brune, qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je l'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. Ce n'est pas le fait que Brune rince son mug qui nous a mis en retard. Elenda s'est à nouveau affolée sur son siège. Voilà, tu peux pas être en colère contre ta pote. Je suis sûre qu'il y a d'autres occasions. Ne t'en fais pas, Elenda. Je vais tout faire. Moi, je vais faire mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son ami. Oui, on est potes, on n'est pas collègues, voilà. En se forçant un peu, elle a parvenu à sourire. En attendant, est-ce que ça vous dit qu'on aille faire un petit tour sur le point des dossiers en cours? Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que j'avais bien fait de porter ma tablette. T'as que ça dans ta main, de toute façon. Brune lui a lancé un regard indéfinissable. Amanda a commencé à installer ses affaires. Ok. Oh, c'est nous, on est trop mimes, ça. À ce moment-là, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. J'espère qu'elle va parler avec Thomas. Messieurs, dames, bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, je la trouve trop chou. Et un peu bizarre aussi, ça fait un peu bizarre de la voir. Elle est toujours à côté. Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment. Ça a l'air trop mignon. Un jus de mangue bien frais, s'il vous plaît. Je resterai bien sur le cappuccino aussi. Ce sera un chocolat chaud pour moi, un thé au citron. Chocolat chaud, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Autre chose? Ah, et pour moi, un chocolat viennois avec de la chantilly. Donc, le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Oh, Thomas, c'est bien toi, ça fait longtemps. Longtemps que quoi? Thomas serait gentil un peu. Vous vous connaissez? Oui, enfin, on connaissait surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Il nous est arrivé plusieurs fois d'être accompagné de Thomas lors de nos sorties, ou de le garder. Tu te souviens de moi quand même? C'est trop mignon. Lynn, oui, bien sûr, je faisais une sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi, enfin, je le pensais tout de suite. Ah, j'ai crevé. J'ai crevé de l'intérieur. Ah. Non, Thomas, tu ne peux pas dire ça alors que je te drague depuis des semaines. Là, tu ne peux pas dire ça. Bon, après, c'était le cas, mais bon. Il y a eu un moment de flottement. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde est choqué. Je suis pas la seule. Mes yeux sont allés de Roy. Jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé avec des yeux ronds. Tout va. Une partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte, mais surtout qu'elle nous a tous surpris. Je ne m'attendais pas à ça, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, plutôt, je remplis les critères d'une vie d'adulte normale. Je t'aime, Thomas. J'ai un travail, un appartement, une moto. Tu pourrais avoir une voiture. Ils nous a tous désignés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lina hochait la tête. Eh bien, enchantée alors, je reviens tout de suite avec vos boissons. Il faudra que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Tous les regards innocents se sont tournés vers Thomas qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi t'as été amoureux. J'ai précisé que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Bah dis donc, Elenda. J'avais 9 ans, hein, je suis plus amoureux d'elle si jamais il faut vous le préciser. C'est trop mignon. Et puis amoureux, c'est un gros mot, je ne suis même pas sûre que ça rentre en compte. Je suppose que c'était juste nouveau et intriguant, c'est un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis, ou copains, ou juste un crush?
J'ai eu quelques relations plutôt brèves, essentiellement par curiosité, pour voir comment c'était, pour l'expérience, vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie. Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Mais au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour, ça vaut le coup quand même. Thomas haussait les épaules, apparemment peu convaincu. Tu trouves? C'est surtout beaucoup de soucis et de contraintes pour peu de bénéfices. Des bénéfices, on parle toujours de relations là, ou de la bourse. Savoir si ça vaut le coup ou pas, après, au cas par cas. Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je te pensais pas si fleur bleue, moi non plus. Je suis pas fleur bleue, je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple qui y trouvent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Ok. Je crois que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Je pense que même avec la bonne personne, une relation, ça demande du travail. Je suis d'accord avec Devon, ça prend du temps forcément. Même si ce sont des moments agréables et que ça peut valoir le coup. Devon et Thomas ont opiné de concert. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Moi je dis sucrète, il n'y a pas de ligne qui tienne. Elle nous a souri avant de repartir. Brune l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas essayer de répliquer l'expérience? Si ce n'est pas avec la poitrine du café, avec quelqu'un d'autre. Thomas, un bourreau des cœurs dès le plus jeune âge. J'aurais aimé voir ça. Oui, nous, on a aimé voir ça. Ah, mais ça aurait pu être si romantique. Un crush d'enfance qui se transforme des années plus tard en magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans l'œil de Thomas. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elenda s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh ben, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Moi, je veux savoir. Ou est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux à toi, Elenda? La tête de Thomas. Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues en rosy. Oh, c'est trop mignon. Toute la danseuse s'est brusquement déportée de Thomas sur Elenda. Cette dernière a éclaté de rire, un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret, j'en avais juste pas parlé avant parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère, qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde hochait la tête. A priori, je suis donc la seule à l'apprendre. Vraiment petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans. Et elle a jeté un regard à dérober en direction de Devon. Enfin voilà, j'ai eu un petit crush sur Devon, voilà. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, t'étais un grand. Tu devais avoir 10 ou 11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais. En fait, c'est passé aussi vite que c'est venu. J'ai rencontré un garçon en CE1 qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, j'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée. Ça aurait été trop bizarre sinon. Je me gêne pas te voir autrement que comme une petite sœur. Ok, Sisters on End. Mais comment tu sais d'ailleurs, Thomas? Tu sais plus. Je sais plus. Attends, je sais plus. Tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit. C'est maintenant que tu t'en aperçois, la mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de d'événementiel. Elenda a l'air de prendre à cœur le fait que non, elle ne s'en est pas aperçue. Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfance à nous révéler? Non, pas vraiment, j'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je t'ai pas connu de relation. Je t'ai pas connu de relation depuis que je suis à d'événementiel. Devon n'est pas très versé dans les relations. Ce n'est pas question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. Ça fait des années que je suis à fond dans d'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot implantant d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Moi, oui, par exemple, toi qui es très occupé, Amanda. Mais oui, par exemple, toi, oui. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. T'admettrais qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu es tenu par le secret, tu es fiancé à un prince héritier ou un truc du genre. Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier, je ne sais pas où. Après, ça, vous ne verrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je risque de ne pas te revoir. La People, c'est pas mon truc. J'étais ironique, je n'ai personne, par choix. Et ça ne vous regarde pas tellement. Bon, le silence s'est abattu sur la table. Ok, un peu refroidi, nous nous sommes concentrés sur nos boissons respectives. Tu poses des questions, mais toi, Roy, vous filez le parfait amour avec Brune.
C'est vrai, ça fait quoi? 2 semaines? Quoi, Roy et Brune sont ensemble? Personne ne savait. J'ai dû faire un effort considérable pour pas cracher ma boisson sur la table. Je m'en étais absolument pas rendu compte. Pourtant, apparemment, tout le monde est déjà au courant. À ma décharge, ils ne sont pas du genre démonstratif. Oui, enfin, ça va bien, hein, Roy? Oui, c'est très chouette. Oui, voilà, ça va bien. Nous les avons tous regardés un peu confus. C'est quoi ça? Ils ne sont pas l'air emballés du tout. Mais qu'est-ce que... Ils sont bizarres, eux. Mais c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si vous êtes amoureux, quoi, c'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre. Vous n'êtes pas heureux? Si, si, on est content, on s'entend super bien et c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir avant. Mon ex était toujours trop envahissant. Moi, tu me connais, j'aime bien faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire tout ce que je veux. Y a pas de jalousie. Dans l'autre sens, non plus d'ailleurs. Brune se fiche qu'il y ait des fans à mes compétitions de natation ou quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement, j'aime bien avoir mes moments à moi. Quand il y a des entraînements, j'en profite pour faire mes trucs. Ok. Alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est des phéromones et c'est la folie au lit entre vous deux? Pourquoi vous dites ça? Brune et Ray se sont regardés avant de rire gênés. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble en fait. Ah, mais, on est collègues. Genre, pourquoi vous me racontez ça? Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Nous sommes tous regardés un peu désorientés. On veut pas savoir ça en fait. Genre, tout le monde lève les sourcils en mode ok. Vous êtes embrassés au moins? Oui, elle est nerveusant. On se réattend la tête. Et en fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Y'a que moi qui comprends pas. Oui, non, y a pas que toi. Non, moi aussi je suis perdue. Donc vous êtes ensemble, mais vous ne touchez pas, vous ne partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne viviez pas sous le même toit. C'est vrai? Dans quelle mesure vous êtes en couple en fait? On fait quelques soirées TV, ça compte, non? Et tu es dans mes bras, hein, Brune? Brune a passé les lèvres. Euh... ouais. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre, j'étais un peu mal à l'aise. Bah, vous aimez pas alors? Oh mon dieu, mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise, comme si c'était, je sais pas normal. Je voulais pas te blesser, toi aussi, t'aurais pu dire quelque chose. Je te signale que nous deux, c'est toi, le grand, sensible. Enda a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc, j'en conclus, vous n'êtes pas amoureux. Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague, puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça, à se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Ils marquent un point. C'est vrai qu'en fait, on n'a rien d'un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien et ça avait l'air de facile sur le papier, mais au final, on se voit juste en tête à tête comme des potes, en fait. Je ne sais pas toi, mais les sentiments, l'alchimie... Oui, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas, ce genre de sentiments ne sont pas là. Ils ont marqué encore une pause. T'as raison, en fait, vous avez raison, hein. On ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule, c'était ridicule dès le départ, tu en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. Je comprends pas. On est entre collègues, on était dans un café, et là vous êtes en train de vous séparer devant nous. Genre, c'est un peu bizarre, vous trouvez pas? On est meilleurs en beaux potes au final. Nous sommes tous restés comme de ronds de flancs. Un an j'ai passé. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Pardon, vous venez de rompre là. Brune a haussé les épaules. On dirait, pourquoi ça t'embête? Mais non, ça m'embête pas, ça me... Enfin, ça me... C'était comment quelqu'un... C'était super plat. En général, on attend d'une rupture que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires. Ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez... C'était assez anticlimatique. Oui, ben, c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez regarder des télénovas si vous voulez du drama. Oh non, c'est très bien. Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. Oui, j'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous les regards se sont tournés vers moi. Logique. Ta-la-la. T'as intéressé, Thomas? Pardon. Ta-la-la. Ta-la-la. C'est dramatique. J'ai plongé dans mon chocolat chaud et j'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, Lila? Vas-y, fonce. Oui, raconte-nous, enfin si tu veux bien. Mes expériences amoureuses, hein, si on parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai même eu plusieurs, mais le fait est que ma seule véritable relation a tourné, c'est même pas au vinaigre, ça à la catastrophe. Ok. Hmm. Oh, oui, c'est pas mal. Une relation toute pourrie, avec un gros crétin. Pour pas dire autre chose. Ma seule vraie histoire d'amour, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, j'étais vraiment amoureuse. C'était dans mon ancienne boîte.
C'est le cliché dans les films. Le fils du patron, il m'a fait croire et sentir que j'étais spéciale, qu'on était ensemble et qu'on avait un avenir, alors qu'à côté de ça, il couchait avec tout l'étage. Et un peu avec les filles d'étage en dessous. Ok. Tout en étant déjà fiancé à une autre, bien sûr. Voilà à peu près, sans rentrer dans tous les détails. Le visage de Thomas semble fermé. Il est pas content. Pas content, on touche pas. Pas content. Pardon, je suis contente. C'est terrible, je suis vraiment désolée. Moi aussi, ça doit vraiment valoir le coup de faire une investigation privée sur la personne veut fréquenter de nos jours. Les mecs comme ça méritent une bonne leçon. J'espère que le karma s'en chargera. Moi, je crois pas en karma, mais c'est pas grave. Enfin, si, un petit peu. En fait, je sais pas. C'est pas grand chose, mais si jamais l'occasion se présente, je te promets de refuser de travailler avec eux. C'est gentil. Et je te rassure, ici, ça ne se passera pas comme ça. Bah oui, on veut pas de pécho. Déjà, il y a qu'un seul étage. Je l'ai pas pu moi, je suis ricanée. En tout cas, c'est la suite de tout ça que j'ai atterri ici. En tout cas, si je présume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissée aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues en les observant. Yes, tu veux tous les pécho ou quoi? Je crois que je pouvais me laisser tenter si l'occasion se présentait, pourvu que ça ne crée pas des drames dans le futur. Pas question de sortir avec un collègue. Je peux dire ce que je veux ou... Je sais pas. Bon, je veux dire ce que je veux. Je pense que je pourrais me laisser tenter si une occasion se présentait. Mon regard s'arrêtait sur celui d'Amanda. Je me suis aperçue que Thomas me regardait. Ah, il me regarde, Thomas. Il me regarde. Ou alors il a le regard dans le vague. Difficile à dire. Il m'a souri gentiment. Je me demande si c'est à quoi je pensais. J'espère pas. Est-ce que je rougis? Non. Non, j'ai juste un peu chaud à cause de ma boisson, c'est ça. Je me suis éclairci la gorge pour reprendre ma contenance. Bref, du coup, ces dossiers, voilà. Oui, on papote, et le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Elenda se raidir sur la chaise à côté de moi. Quoi, quand elle est revenue, j'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non, mais Jason est là. Il est en train de se diriger vers le café. Oh non, pas lui. Pas lui. Oh non, pas cette merde. Il ne semble pas nous avoir remarqué. Ça fait longtemps. On le voit plus souvent qu'avant, non? Tu crois? Ça ne m'a pas frappé. Si, j'ai l'impression que je le vois presque fréquemment depuis que Lila est là, je dirais. C'est sans doute un hasard, non? Peut-être, ou alors c'est autre chose. Bruna a haussé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie. Facile, à la personne de Lila. Une proie facile, merci du compliment, pour nous mettre à mal, comme il essaye de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craque sur elle. Hein. D'ailleurs, lui non plus, il n'est avec personne, non? Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser, ou même à rester fidèle. C'est un peu piquant, mais je suis d'accord. On peut considérer qu'il n'est pas très fidèle à son célibat non plus. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Non, il sait, c'est tout. Sans le savoir, je le suis sur Insta sous une fausse identité. Ah, son compte c'est Jason Goldenberries. Il poste presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Et je crois que je n'y ai jamais vu deux fois la même fille à plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu le suis sur Insta? T'es fan ou quoi? Mais sur un autre compte, donc c'est pour le surveiller. Non mais je fais ça sur mon temps de travail, hein. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître son principal rival. Oui, enfin, ces histoires de coucherie, ça ne nous concerne pas tellement. Alors, c'est vrai que non, mais... Non, pas tellement, mais d'éventuels clients à lui. Oui, je voulais juste plus avec Thomas. Tu voudrais qu'on se rabaisse à ça, la diffamation. Au grand mot les grands remèdes, non? Non, hors de question, c'est lui le tricheur. Si on doit le battre, ce sera la loyale. Et c'est tout à ton honneur, même si ça n'arriverait pas. J'ai sursauté en lâchant malgré moi un petit cri de surprise. Lila, je dois avouer que je suis profondément déçue de ton attitude. Absorbée dans nos discussions, nous ne l'avions pas vu approcher. Je ne pensais pas que cette idée viendrait de toi. Je me fiche un peu de ce que tu penses de moi, honnêtement. Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement, mes collègues et moi-même atteignons de telles attitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses... Il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Et quand bien même vous pourriez les comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer,
Je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail. J'imagine que nous nous recroiserons. Ah. Si on pouvait quand même éviter que ça en devienne une habitude. Mais oui, je le connais, ton numéro de chaton enragé. Ne crois pas que ça me faisait plaisir de tomber sur vous partout où je mets les pieds. En fait, je ne pense pas revenir de sitôt dans ce café. Il est devenu mal fréquenté dernièrement. Mais va-t'en, personne ne te retient. Presque malgré lui, Devon l'a suivi du regard. Ok. À chaque fois, c'est la même chose. Ok, il va mettre la journée à s'en remettre. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais, maintenant, c'est viscéral. Oui, il est désagréable. Bon, là, il n'est pas complètement dans son tort non plus. Ma sœur te dirait qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là, c'est nous qui parlions de lui. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer. On a dit que on n'a pas dit traquer. On a dit qu'il nous suivait peut-être. Ma boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason. En fait, tout a commencé avec la fondation de d'événementiel. Je l'ai peut-être déjà dit et je passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé vraiment. La mairie a créé un concours pour aider à la création de nouvelles startups. À la clé pour les gagnants, une aide à la création et au financement très intéressante. J'ai déposé un dossier béton pour d'événementiel. Je l'ai couplé à un autre projet de la mairie, le rappel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse, j'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris que le dossier identique a été déposé quelques jours après moi. Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il était assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Du projet pour d'événementiel a gagné haut la moins. Il était exclu, mais il a quand même pu monter Gonol Dreams, grâce à des investisseurs privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants. Même si on est lié à la mairie de par notre date de financement de notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut. Jason lui a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, même si de ce fait, il a aussi plus de moyens. Je hochai la tête, je comprends mieux l'attitude de Devon à l'égard de Jason. Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous. Mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait d'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête, dépité. Roy s'est éclairci la gorge. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose. Oui. Oui, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boissons et on s'y met. Très bien, pendant ce temps, je jette un petit coup d'œil rapide à leur expo. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à porter. Moi aussi je viens, je veux regarder la carte, je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis, il faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi, Lila, tu gardes les affaires? Oui, sans problème, je ne bouge pas. Bah moi je voulais aller avec Thomas. Rendez-moi Thomas, je m'en fiche de Brune. Je m'en fiche de Brune. Bon, c'est pas grave, on va revoir Thomas. C'est pas grave. Tout le monde s'est levé et est parti sur le comptoir ou les WC, pardon. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux en attendant. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. Ah. Ok. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Ok. Moi, ma tenue, c'est la verte. Bah, je préférais l'autre, je dois avouer. Je dois avec un peu de... Voilà. Soyons honnêtes, hein, il faut être honnête dans la vie, hein, mais c'est vrai que bon, celle de Thomas n'est pas très, très jolie. Mais c'était pas grave. En vrai, le body n'est pas si mal. En fait, c'est plutôt la couleur qui me débecte. Mais là, je sais pas, j'aime pas trop. Je sais pas, en fait. En tous les cas, on la met. Voilà. Ah oui, ça va. Ok. Ah, les lunettes, par contre, par-dessus, c'est pas ouf. C'est pas dingue dingue. Bon, c'est pas grave. Hein. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. C'est vrai que... Ah merde, j'ai pas lu. Je suis désolée. Oui, je suis le... Ouais. J'avais toujours mon téléphone en main. En parlant de célibataire sexy, what? Je l'ai posé et me suis frotté les mains, prête à reprendre le boulot. Tout le monde s'est rassis et Lenda m'a tendu une nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts à s'y remettre. J'ai haussé la tête en m'étirant. Au boulot.
Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompu. C'est le moment de se remettre au travail, encore un peu de concentration. À 10 minutes. Vous me saoulez, hein. Vous me saoulez. Vous me fatiguez. Bon bah, on fait une petite pause, hein. On se retrouve après. Hop là. Ok, c'est reparti. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison. C'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là alors. Je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine, je vais me contenter du bon vieux bus. Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi j'ai mon vélo, je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate. Thomas ? Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi... Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping. Pour te remonter le moral après ta rupture. Tout va très bien, tu sais, je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy, pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, c'est... Là, c'est sûr que non. Je sais même pas comment on a essayé ça pour commencer. Pourquoi on a essayé ça pour commencer ? Peut-être le seum de ne jamais trouver chaussure à son pied. Alors, ce sera une virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va prendre le taxi, merci. Très bien. Lila, tu rentres comment ? Tu veux profiter de la course ? J'avoue que je suis un peu enthousiaste à l'idée d'essayer la moto de Thomas. Si tu veux bien. Oui, sans problème, j'ai ce qu'il faut. Je suis garée dans la rue générale, on peut y aller tout de suite. Nous sommes tous séparés, là, chacun partant de son côté. Ouais. Je sais plus où c'est par contre la rue générale, je crois que c'est Ruelle. Rue générale, voilà. Le temps de suivre Thomas jusqu'à la rue générale, on était garés. Sa moto, la nuit, avait fini de tomber. Pom, 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 pom. Ça fait plusieurs minutes qu'il ne dit rien et qu'on est plongé dans nos pensées. Je crois que c'est ça qui était dit. Je suis désolée, j'ai cliqué sans réfléchir en fait. Je suis con. Voilà. Je me demande ce qui mouline là-dedans, mais je ne peux pas interrompre sa réflexion. Le silence entre nous n'amène aucun malaise. Je sais que s'il a envie de dire quelque chose, il le dira sans problème. Peu importe depuis combien de temps nous n'avons rien dit. Je dois bien avouer que ça a quelque chose de reposant. Oh, la moto, elle est jolie. Oh, elle est jolie, la moto. À quelques pas de la moto, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Quoi donc ? On a passé l'après-midi à... Tu le pensais vraiment ce que tu as dit tout à l'heure ? Quoi donc ? On a passé l'après-midi à discuter. Thomas a pris un air pensif en hochant la tête. Tu as dit que les relations amoureuses étaient forcément compliquées. Je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que les relations amoureuses demandaient du travail et des efforts. Voilà, je t'imaginais plus romantique que ça. Ça peut être très romantique, ce n'est pas vraiment le souci. Je constate juste que les relations amoureuses, mais même les relations en général en fait. Les amitiés, les liens familiaux, ça s'entretient, ça prend du temps. Et évidemment, avec les relations amoureuses, c'est encore accentué. Et si tu es avec quelqu'un, forcément, tu passes beaucoup de temps avec cette personne. Mais dans l'absolu, tu penses quand même que ça vaut le coup ? Si ça ne valait pas le coup, les gens ne le feraient pas, j'imagine. Je suppose que les gens doivent y trouver leur compte, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ça s'applique aussi à moi. Avant que ça parte en autre boudin avec mon ex, j'étais heureuse. Ce n'est pas parfait, évidemment, mais je trouvais que ça valait le coup. Donc je ne suis pas fermée à l'idée que ça puisse être encore vrai dans le futur. Je l'espère même. Donc tu pourrais envisager une nouvelle relation dans un futur proche. Oui, bien sûr, je ne vais pas rester bloquée là-dessus toute ma vie. Thomas a de nouveau hoché la tête, comme validant une nouvelle fois mes propos. Et toi, tu campes sur ta position ? Les relations sont trop compliquées ? Oui, même si, comme à toutes les règles, il y a des exceptions. Tu crois que quelqu'un pourrait te faire changer d'avis ? Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il a cligné des yeux, seul signe de sa surprise si jamais je l'ai pris de court. Je suis toujours aussi ouvert à apprendre des nouvelles choses. Si quelqu'un me proposait des arguments convaincants, oui, je serais certainement disposée à changer d'avis. Il m'a décoché un regard soutenu, mais indéfinissable, comme s'il me scrutait. Pourquoi ? Tu veux essayer de me convaincre ? J'ai marqué un temps d'arrêt. J'imagine que c'est un peu ce que j'ai laissé entendre. Oui,
Enfin, pas forcément pour, je veux dire, c'est pour l'exercice, enfin. Bien sûr, c'est ce que j'avais compris, pourquoi d'autre? Voilà, on est d'accord. Et donc, je t'écoute, quels sont tes arguments? J'ai froncé les sourcils. Dans quoi me suis-je embarquée? Bon, alors, tu vas dire que c'est un peu cliché. Mais je dirais que déjà, à la base, c'est un peu absurde d'avoir une avis sur la question. Ah, tu éclates les termes du débat à la première phrase. Audacieux. Non mais attends, réfléchis. C'est quoi le cliché le plus commun sur l'amour? Qu'il dure 3 ans, qu'il finit mal, qu'il nous tombe dessus sans crier gare. Tu parles du coup de foudre? Je crois pas trop à ça. Comme toutes les personnes qui n'ont pas vécu. Mais non, je ne pensais même pas au coup de foudre. Tu peux connaître quelqu'un depuis longtemps et petit à petit développer des sentiments. Mais n'empêche que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. L'amour t'est tombé dessus, à ton insu. Si je te suis, on aurait une sorte de réflexe amoureux involontaire. Et donc, ça n'aurait pas de sens d'avoir un avis préconçu sur la question ou sur notre réaction. Parce que notre réaction elle-même est quelque chose qui nous arrive plutôt que quelque chose qu'on contrôle. Voilà. Et du coup, inutile de dire si on se sent prêt ou si on pense que les relations sont comme ci ou comme ça. La réalité, c'est que quand la relation commence, souvent, on ne s'en est même pas aperçu. Tu croises la route d'une personne et voilà, c'est trop tard, t'es pris au piège. Ça ne me paraît pas très compliqué à comprendre. On a des exemples de ce genre d'histoire à l'appel. Le front de Thomas est strié de multiples rides. D'accord, j'entends ce que tu dis. Pour autant, ça m'est jamais arrivé. Pas depuis que j'étais enfant, en tout cas. Donc ton raisonnement se tient peut-être, mais je ne sais pas si je suis d'accord pour changer ma vision du monde. Ça contredit quand même la quasi-totalité de mon expérience personnelle. Peut-être que c'est juste que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Si tu n'avais jamais vu la foudre, tu n'y croirais pas? J'aurais sans doute du mal à y croire, sans preuve solide, effectivement. Mais tu n'aurais pas de mal à me montrer des photos ou des vidéos. Je peux vous montrer plein de photos de gens qui s'aiment sans que ça leur pose problème. Les mêmes rides ont réapparu au-dessus des sourcils français. Il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Disons que tu as un peu fait évoluer ma position. Peut-être que si je croisais la bonne personne, il n'a pas terminé sa phrase. Il me regarde avec intention, me détaille de haut en bas. Eh oui, je suis cette bonne personne. Regarde-moi, c'est moi. C'est un peu curieux, mon cœur a très légèrement accéléré. Alors, c'est le choix important. En partie ma dérision, j'ai tourné sur moi-même. En partie par dérision, j'ai commencé à tourner sur moi-même. Ça va, je te plais? Trop mignon. Un fin sourire a étiré les lèvres de Thomas. Ce n'est pas vraiment ce que je pensais. Techniquement, il a pas dit non. Il a fait la moue. Quelque chose a l'air de l'ennuyer. J'ai un casque en plus pour prendre un passager. Par contre, ta tenue n'est pas forcément la plus adaptée pour faire de la moto. Les blessures à la tête sont les plus dangereuses, évidemment. Mais près de 40% des décès à moto sont dus à des chocs, au torse ou au dos. Et moi, je m'étais fait un film romantique, moto et soleil couchant, cheveux au vent. Tu n'as pas un blouson supplémentaire pour aller avec le casque? Non, après, je ne suis jamais tombée. Et en ville, je roule tranquillement. Théoriquement, le risque est faible, mais le danger est important. Je pensais que c'était des synonymes. Non, le danger c'est une propriété inhérente à un objet, une substance ou un phénomène. Les couteaux sont des objets dangereux, par nature, ils sont faits pour couper. Mais le risque de coupure n'est pas la même en fonction des précautions que tu prends. J'adore qu'il soit aussi... Je sais pas... les détails, c'est son truc. Si tu as l'habitude de te servir d'un couteau, si tu portes des gants, ou si tu es particulièrement attentive à ce que tu fais, le risque de coupure diminue. Et si tu t'en sers dans les bonnes conditions d'hygiène, c'est le risque d'infection suite à une coupure qui diminue. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'il travaille vraiment ou est-ce qu'il passe ses journées sur Wikipédia? C'est ce que j'allais dire. Bref, donc je te laisse décider si tu veux prendre le risque faible. Oui, si tu me promets de faire attention. C'est promis, j'irai doucement. Thomas a ouvert le coffre pour en sortir deux casques et m'en a tendu un. Par contre, une fois parti, on ne pourra plus discuter. Donc si tu as des questions, c'est le moment. Je ne crois pas. Ah si, tu veux mon adresse peut-être? C'est moi qui ai fait ton dossier d'embauche, je connais ton adresse. Tu l'as retenue, tu la connais de tête là. Ça va, c'est un nombre à 2 chiffres. Et le nom de compositeur célèbre. Je n'ai pas cherché à discuter, effectivement, c'est bien ça. D'accord. Il a enfilé son casque et a enfourché la moto. C'est bon, assieds-toi derrière moi et cramponne-toi bien à moi. Bien sûr. J'ai enfourné la moto à mon tour en m'agrippant à son blouson. Le moteur a vrombri. Le moteur a vrombi. J'ai senti la machine vibrer sous moi. Je n'ai jamais fait de moto, je ne sais pas pourquoi ça m'inquiète que maintenant. Sans prévenir, il a tiré brusquement mon poignet vers l'avant pour me coller contre lui. Je me suis décollée tout aussi subitement. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais quand même pas me coller à lui comme ça.
Il a haussé les épaules et enclenché le contact. Il a à peine démarré pour freiner aussi sec, mais ça suffit pour que je me retrouve propulsé contre lui. C'est comme si mon corps avait bougé tout seul. Je crois que ce faux départ avait pour but de me faire comprendre la position naturelle d'un passager. D'ailleurs, une fois qu'il a senti que j'avais compris la leçon, il a accéléré brusquement pour quitter le trottoir. Je suis cramponné de toutes mes forces à son blouson. Je crois avoir laissé échapper un cri que je n'ai pas entendu. Nous avons quitté la rue générale avant que je me sois remise de mes émotions. C'est comme ça qu'il va doucement. Qu'est-ce que ça doit être quand je ne suis pas là? Ou alors c'est juste moi qui ne suis pas habituée. En débouchant sur le boulevard, j'ai senti le moteur monter dans les tours. Nous avons accéléré. Par réflexe, je me suis pressée contre lui. Scène spéciale. Oh, ça va, 120, je crois que je les ai. Oui, je les ai. On joue la scène spéciale. Mes bras ont ceinturé sur son torse. Je l'ai serré de toutes mes forces. J'espère que ça ne le gêne pas. Il m'a dit de ne pas hésiter. En fait, il n'a même pas eu l'air de le remarquer. Il a encore accéléré. Ou alors il a justement remarqué. Nous sommes arrêtés à un feu. Je suis incapable de desserrer mon étreinte. Nous sommes à l'entrée d'un grand boulevard, il n'y a personne. Je sens qu'il va lâcher les chevaux. Effectivement, dès que le feu est passé au vert, le moteur a rugi. La moto a bondi en avant. J'ai eu l'impression qu'on essayait d'arracher Thomas à mes bras. J'ai eu un instant de panique, je l'ai serré de toutes mes forces. Mais la peur a disparu brusquement. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Par l'adrénaline ou autre chose. Mais j'étais rassurée de savoir qu'il ne le sentait sûrement pas à travers le cuir de son manteau. Une vague de plaisir m'a envahi. C'est la première fois que je fais ça et j'ai l'impression de voler. Pourquoi à chaque fois que je suis seule avec lui, il me donne cette impression? J'ai eu l'envie d'ouvrir les bras, de crier de joie. Le peu de raison qui me restait m'en a retenu. J'ai seulement serré encore un peu plus Thomas contre moi. Je sens tout son corps vibrer contre le mien. Je fais de mon mieux pour accompagner ses mouvements, me pencher avec lui quand il se penche. C'est un moment très particulier, à la fois intime mais aussi très impersonnel. Je le tiens contre moi, il est dans mes bras. Mais je ne peux pas lui parler. Pourtant je sens son odeur. Il sent bon, ce n'est pas une odeur de parfum, c'est un mélange de savon, je ne sais pas, c'est son odeur. Le vent frais me fouette les jambes. Je suis encore pressée contre lui. Quand je le serre contre moi, je sens la chaleur de son corps. Si j'étais seule, je crois que je mourrais de froid. Mais en restant blottie contre lui, je me sens bien. Et je me sens électrisée par la situation, par la vitesse. Ce n'est pas réaliste, mais je voudrais vivre exactement la même chose en étant encore plus libre. Sans son casque, sans le sien. Sentir le vent dans nos cheveux. Oh, stylé! Oh, elle est trop belle. Waouh. Ils sont trop beaux. Trop cute. Hein. Vraiment, j'adore. Ils sont trop choux. Surtout elle, je la trouve trop belle. Genre, elle est trop belle. Genre, waouh. Ouais. Je me demande s'il pense la même chose que moi. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il se laisse ainsi griser par les sensations et l'adrénaline? En tant que pilote, ça doit être encore différent, encore plus intense. Même sûrement. Thomas a finalement ralenti en arrivant dans mon quartier. Il a coupé le contact devant la porte de chez moi. Nous sommes tous les deux descendus de la moto et je lui ai rendu son casque. Il a retiré le sien. Alors, cette première expérience, des remarques, des observations, c'était marrant, je dirais pas non à réessayer. J'en prends note alors, à demain. Je lui ai souri en hochant la tête. J'ai envie de lui proposer de rentrer boire un verre, mais... Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a remis son casque et est remonté sur la moto. Il est parti en pétaradant. Je sais pas c'est quoi c'est ce mot. Je lui ai fait signe en le regardant s'éloigner. Je ne sais pas comment je me sens. Bon, qu'est-ce que je vais bien faire de ma soirée? Il faut que je nourrisse Inumaki pour commencer. Oui, j'ai pris le nom d'un personnage de Jijika, parce que j'aime Jijika. Comme à son habitude, Inumaki s'est précipité pour m'accueillir en cacardant de bon cœur. Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée? Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle a effectivement passé une bonne soirée, une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à monter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger, elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas, attendri. Il fait encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait, la journée a été riche en émotions. Et qui sait ce que demain me réserve? Après ma baignade, je me suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universellement partagée suscite des avis aussi différents. D'Elenda qui croit dur comme fer au grand amour, à Thomas qui a décidé d'avoir vécu une seule vraie histoire d'amour que ça n'en valait pas la peine, en passant par Roy et Brune qui font leur petite expérience avec leur plus grande décontraction. Amanda qui semble justement n'avoir presque pas eu d'expérience.
ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. J'ai répondu instinctivement dans la conversation, mais je ne suis pas certaine d'avoir réellement un avis si tranché. J'ai dit que j'étais prête à commencer une nouvelle histoire, mais je n'ai pas non plus envie de rebondir pour rebondir. Je ne crois pas que ce soit une basse scène pour une relation. De me mettre avec quelqu'un, n'importe qui, pour oublier Lohan. Ah, il s'appelle Lohan, d'accord. C'est un nom de merde. Voilà. Désolée à tous les Lohan qui existent. Ça me semble être une mauvaise idée. Mais est-ce qu'assez de temps est passé pour démarrer une vraie relation? Est-ce que j'en aurais envie? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Pour Thomas, oui. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. Et oui. J'ai fermé les yeux et me suis abandonnée au souvenir de son parfum, porté par le vent et la vitesse de la moto. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Terminer l'épisode. Voilà. Et ben c'est chouette. C'était sympa, on a eu 10 plus avec mon amoureux, voilà. Et on est beaucoup plus énergique et rebelle que... j'ai plus du tout d'affection en fait, je suis pas du tout tendre, voilà. Et la tenue, je l'ai pas trouvée. Voilà. Tristesse. Terminé. Et voilà, il reste plus que l'épisode 5 que je n'ai pas fait. Je pourrais le faire maintenant, mais ça dépend le nombre de PA en fait qu'il faut. Parce que je ne suis pas riche en fait. Là, je pense que je dois être vraiment à court en fait. Ah oui, 400, donc ouais, ça va être un peu la galère. Je crois qu'il en faut au moins 1200 pour le prochain. J'ai regardé vite fait comme ça, mais je crois pas que je sois assez riche pour ça. Tristesse, lamentation. Épisode 5. 1800. Ah ouais, non. Va falloir attendre. À part si je fais des échanges. Des échanges. Ce ne sera pas suffisant, je pense. Non, ce ne sera pas suffisant de faire des échanges, non. Bon, bah, va falloir patienter pour faire l'épisode 5. Je vais essayer de pas me spoiler. En fait, j'ai vu l'illustration de Thomas de loin, je dois l'avouer, de l'épisode 5. Et en fait, j'ai vraiment cligné des yeux et j'ai fait, j'ai pas vu. Et vraiment, j'ai un peu vu, mais j'ai pas trop vu. Donc, voilà. Je connais pas, j'ai pas vu leur visage, mais j'ai vu leur forme floue, voilà. Donc, j'espère que, voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, oui, j'ai trouvé vraiment sympa. Le fait qu'on discute des histoires d'amour, qu'on reste souvent au café, etc. En fait, on a vraiment une phase de genre boulot, discussion avec les collègues, travail, tout ça, et une phase où on est vraiment que avec le crush. Voilà. Le crush. On est qu'à 40. Je dis que, mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que, genre, vraiment, moi j'avais l'habitude que, genre, allez, on va dire épisode 5 avec mes persos de... Ouais, après c'est vrai qu'on est épisode 4, mais genre dans mes autres aventures amour sucré, j'avais rapidement du LOM, quoi. Que là, c'est plus lent. Enfin, ça me va que ce soit plus lent. Mais ça me rendrait heureuse d'avoir plus de LOM avec Thomas. Parce que j'aime Thomas. Voilà. Ah oui, parce que oui, j'ai fait une réponse méchante avec Jason, alors que jusque-là, je faisais que des réponses un peu positives. Mais j'ai pas envie de perdre du LOM avec les autres, donc je fais mes choix, quoi. Je fais mes choix. Et puis j'aime Thomas. J'aime Thomas et sa moto. Voilà. Oh, regardez. Je savais pas, je pensais pas. Trop beau. Est-ce que les autres ont ça aussi ou pas? Ah non, pas du tout. Oh, il a des baskets. Il a un costume classe et il porte des baskets en plus. Et elles sont moches. Pardon, je suis vraiment diabolique. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement l'épisode 5 quand j'aurai des PA. Voilà, à bientôt. Kiss kiss sur vos fesses droites. Ouais, et gauche aussi. Et gauche aussi.